bienvenue au débriefing Abidjan F1 Addict, notre troisième débriefing, notre troisième numéro. Et aujourd'hui, nous allons parler de la course du Grand Prix de Formule 1 de Suzuka au Japon. Oui, Suzuka, c'est le temple emblématique de la Formule 1. Vous vous souvenez du duo où vraiment, on peut dire du combat même, Ayrton Senna à l'imposte. Et cette année, c'était vraiment très intéressant. Vous connaissez les protagonistes, Max Verstappen, Carlos Sainz, Charles Leclerc. Et déjà, pour ce troisième débriefing, nous allons articuler notre présentation. Déjà, nous allons parler des actualités F1. Ensuite, nous allons parler des qualifications. Et enfin, on va commenter la course. Revenons aux actualités. Voilà, Yuki Tsunoda et Ricciardo ont été confirmés chez AlphaTauri. C'était très bien pour Yuki Tsunoda qui a compéti dans son pays au Japon. Il était sur ses terres avec le grand public. Et aussi Ricciardo qui revient en Formule 1. Je pense que c'est très intéressant. Il va beaucoup apporter à AlphaTauri et je suis très content de lui. Vraiment, le coup de chapeau, c'est Oscar Piastri, voilà, j'arrive à prononcer le nom, Oscar Piastri, l'Australien, il a été confirmé chez McLaren jusqu'en 2026. Il a vraiment un long contrat jusqu'en 2026 et je crois lui qui a le plus long contrat en Formule 1 actuellement, c'est Max Verstappen jusqu'en 2028 chez Red Bull, donc c'est très bien. Et il reste le banquier de Logan Sargent, lui l'américain, c'est pas celui qui sera confirmé. Pour ma part, bon, c'est déjà fini pour lui et nous avons vu ça pendant la course même. Il n'était vraiment pas concentré et pendant les essais, vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Donc il reste le banquier du compagnon de Alex Albon chez Williams. Concernant les qualifications, comme je disais d'entrée de jeu, Logan Sargent s'est fracassé, voilà, à la Q3. Bon, il n'a pas pu tenir sa Formule 1, sa monoplace. Il n'est pas à l'aise, donc il n'est pas confirmé jusque-là. Tout le monde est confirmé, reste que lui. Il a vraiment une épée Damoclès sur sa tête, ce qui fait que vraiment il n'arrive pas à bien piloter. Et il faut dire pour moi, voilà, dans la continuité de ce que je disais en termes de coup de chapeau, il y a le coup de chapeau pour le pilote Oscar Piastri confirmé chez McLaren, mais aussi le coup de chapeau aussi chez McLaren. Voilà, l'écurie a fait un excellent travail. Voilà, autant où Alonso y était, Ricciardo y était, ça allait dans tous les sens, le développement, c'était pas cohérent. Mais aujourd'hui, avec Andrea, avec Zak Brown, vraiment tout se passe très bien. Deux pilotes vraiment talentueux, Lando Norris et puis Oscar Piastri, vraiment ils ont démontré qu'ils étaient tellement forts et ils sont qualifiés même P2, P3, Oscar Piastri, le rookie P2, Lando Norris P3, donc pour dire que vraiment c'est une équipe qui est très solide, qui apporte vraiment une excellente voiture. Je pense que l'année prochaine, ils pourront rivaliser clairement avec Red Bull. Donc pour ces qualifications, voilà, Max Verstappen a su voler avec un cap vraiment de plus de 5 à 6 dixièmes de seconde, P2 Piastri, Norris, ensuite ensuite Perez et Sainz, bon les Mercedes vraiment c'était possible, Hamilton 7e et Russell 8e. Revenons à la course, voilà. Un départ canon pour Fernando Alonso. Voilà, on a retrouvé ce Fernando Alonso qui est pas 10e pour la qualification. Il n'a pas eu une bonne place, mais pour le départ de 10e, après de mon premier tour, s'est retrouvé 6e. Ça fonctionne quand même. Il y a beaucoup à faire, mais ça fonctionne bien. Voilà, et Perez, vraiment. C'est quand même une déception. Voilà, quelqu'un qui partait P5, voilà, à 5e position, qui avait toutes les opportunités pour être deuxième derrière Verstappen. Dès le départ, il va tasser Hamilton et après encore percuter Magnussen. Il a abandonné au 15e tour, après une stratégie qu'on n'a rien compris chez Red Bull pour revenir encore sur la piste et parti faire juste un tour et revenir. Bon, j'ai rien compris.
Mais vraiment, Perez n'a pas assuré. Perez n'a pas assuré. Il est quand même confirmé pour 2026. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais je pense que Lando Norris, hein, vraiment, c'est un pilote à suivre. Et je pense que Red Bull gagnerait à le suivre. Et je pense qu'il pourrait même aller là-bas. Voilà. Il faut dire que cette course a été vraiment très difficile, hein, très difficile. Après l'abandon de Perez que j'ai dit au 15e tour, l'abandon de Lance Stroll, l'abandon de Logan Sargent, l'abandon de Albon, vraiment c'était très difficile. Moi, le fait marquant pour moi, et pour tout le monde, hein, le fait marquant, oui, c'est le 6e titre de champion constructeur de Red Bull. Voilà, il n'y avait rien à dire, il fallait que ça arrive, c'est arrivé. Avec plus de 300 points d'écart sur Mercedes, le double, vraiment, pour dire qu'ils ont fait 2 fois le travail de Mercedes. Et donc, du coup, il faut féliciter André Newey, il faut féliciter Dr. Helmut Marko, il faut féliciter Christian Horner, il faut féliciter tous les mécaniciens, vraiment, pour dire qu'ils ont fait un excellent travail du côté de Red Bull et ils ont été voilà, c'est le 6e titre et vraiment il faut féliciter aussi Max Verstappen parce que je pense qu'au Qatar entre le 6 et le 8 octobre il sera champion, ça c'est sûr. Le flop des flops c'est George Russell. Oui, George Russell il partait P8. Il a tenté une stratégie vraiment très agressive, un seul arrêt, c'était pas vraiment possible. Et du coup, vraiment, il n'a pas tenu. Et dans cette mauvaise stratégie encore, il a failli même emporter le Lewis. Parce que Lewis Hamilton avait la pression de Carlos Sainz. Et vraiment, il a fallu que Mercedes puisse donner des instructions pour que réellement il puisse céder sa place. Et vraiment, pour moi, c'est une déception. Russell, il gagnait en maturité. Et là, il termine 7e. Hamilton termine 5e. Voilà, bon travail d'Hamilton. Il faut souligner bon travail d'Hamilton. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais très bon travail de P7. Il vient à P5. Et Charles Leclerc, P4. Une très bonne stratégie pour dire que réellement, il y a un travail qui est fait du côté de Ferrari. Bon, c'est en temps de scie, souvent ça fonctionne, en temps de Singapour c'était d'affaires. Et là, vraiment, sur le circuit de Suzuka, c'était un peu difficile. Je pense que Ferrari va travailler dans le bon sens, surtout avec Frédéric Vasseur. Mais pour moi, Mercedes gagnerait plus encore à redoubler de fort. Ils peuvent réellement, avec des pilotes expérimentés comme Lewis Hamilton, revenir au premier plan. Je pense qu'ils ont tous les atouts pour pouvoir revenir à ce premier plan. Donc, il faut féliciter Oscar Piastri, il faut féliciter Lando Norris. Voilà, premier podium pour Oscar Piastri, jeune pilote australien. Il est P3, Lando Norris est 2e, solide Lando Norris. Max Verstappen a suivi la course du début jusqu'à la fin. Vraiment, juste au départ où il a dû d'abord un petit peu coincer Piastri et puis attaquer Norris pour sécuriser sa place et tout s'est passé. Donc, pour dire qu'on a assisté quand même à une belle course, plutôt un milieu de tableau, voilà, entre la 5e, 6e et 3e place. Bon, c'était là vraiment les enjeux, mais devant les avant-postes, c'était déjà scellé. Donc, pour dire que la Formule 1 continue toujours. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur le débriefing de Abidjan F1 Addict. Et on va se retrouver au Qatar. Dans 2 semaines pour moi, le sac de Max Verstappen. Et sinon, ça sera pour une autre course. Mais je pense qu'au Qatar, le sort sera déraciné. Je vous remercie et suivez toujours Abidjan F1 Addict. Merci.